Elles attendent encore des excuses un an jour pour jour après le drame. Des membres de familles de victimes de l'accident d'avion d'AirAsia qui a tué ses 162 occupants ont formulé une demande en ce sens auprès de la compagnie aérienne. L'Airbus A320, je vous le rappelle, s'était abîmé en mer de Java par mauvais temps environ une demi-heure après son décollage pour Singapour. Et c'est une pièce défectueuse qui était à l'origine du crash. Julia Canancia. Ils sont rassemblés pour honorer la mémoire des victimes. Des proches de certains passagers, des responsables d'AirAsia et le directeur de l'agence indonésienne de recherche et de secours. Avant le début de la cérémonie, certains exigent des réformes du secteur aérien indonésien dont le bilan est médiocre et demandent des excuses de la compagnie AirAsia. Nous, les familles des victimes, nous nous sentons indirectement trahis par AirAsia. Au départ, ils ont dit que l'avion s'était écrasé à cause du mauvais temps et nous l'avions accepté. On ne peut pas vraiment blâmer le mauvais temps ou Dieu, mais après ça, le rapport d'enquête a déclaré que le problème était dû à une erreur mécanique et à une erreur humaine. AirAsia est donc responsable et les familles des victimes sont en colère. Elles sont très énervées et se sentent trahies. Car le 1er décembre, un rapport présenté par les enquêteurs indonésiens a indiqué que l'accident avait été causé par une pièce défectueuse, la réaction de l'équipage et un problème de maintenance. Selon le document, des problèmes avec le système de commande du gouvernail de l'Airbus s'étaient produits à 23 reprises au cours des 12 mois précédents. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ce sujet, mais de notre côté, nous nous engageons à mettre en place toutes les mesures de sécurité. Il y en a 52. Nous sommes déterminés à élever nos standards sécuritaires au plus haut de cette industrie. C'est notre engagement. Il y a un an, jour pour jour, l'avion s'abîmait en mer de Java, une demi-heure après son décollage de Surabaya pour Singapour. Parmi les 162 personnes à bord de l'avion se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français Rémi Plézel, 3 Sud-Coréens, un Britannique, un Singapourien et un Malaisien.